Bonjour à tout le monde. La lutte. La lutte est un long fleuve, parfois tranquille, parfois avec des cascades, mais elle finit toujours par atteindre son point de chute. Vous savez, la lutte charrie tout et n'importe quoi. Dans la lutte, surtout dans une révolution, il n'y a pas le temps de faire un cri, il n'y a pas le temps de faire un choix. Il n'y a pas le temps de regarder qui est sincère, qui n'est pas sincère. Une lutte qui va prendre le temps de faire une sélection parmi toutes les personnes qui vont prendre le chemin. C'est une lutte qui a toutes les chances de ne jamais aboutir. Jamais. Parce que chacun entre dans la lutte avec ses perspectives. Chacun entre dans la lutte avec ses idées, avec sa manière de réfléchir, avec sa pensée, avec sa façon de faire, avec ses ambitions, et avec ses qualités, et avec ses défauts. La lutte, c'est comme une belle femme, ou c'est comme une femme qu'on aime, une femme avec laquelle on veut construire, et qui a toutes les qualités requises, et qui a aussi tous les défauts. On fait avec, on prend l'ensemble. C'est ça la lutte. Une révolution ne s'attarde pas sur des détails. Une révolution avance. Et d'ailleurs, la révolution est la mère qui tue ses propres enfants. Regardez la Révolution française. Regardez les grandes révolutions, même aux États-Unis. Ceux qui ont construit la révolution ont été dévorés par la révolution, ont été guillotinés par la révolution, ont été fusillés par la révolution. Sachons apprendre de nos erreurs et allons vers l'avant. L'horizon 2025, nous voyons cet horizon se construire, mais est-ce que nous voulons prendre notre part de responsabilité pour 2025? J'en doute très fort. À l'orée de 2025, nous cherchons encore des clés. L'histoire ne nous a rien appris. À l'orée de 2025, nous cherchons encore les gens qui ont la probité morale ou qui s'auto-déterminent comme étant ceux-là qui ont la probité morale. Ça fait rire. Vous allez nous excuser avec les restrictions de Facebook, mais on fait avec. Je disais, quand on était meilleur là, quand on ne cherchait pas qui était le plus beau, qui était le plus fort. Quand Biya venait en Suisse, c'était les patriotes qui attendaient la base, c'était tout un tintamarre sur les réseaux sociaux, c'était la police suisse qui voulait savoir ce qu'on va faire, qui essayait de contenir, qui essayait de convaincre, qui disait à Biya, tu ne peux pas faire plus de 2 jours parce que nous ne pouvons pas gérer, parce que un ça, plus un ça, nous ne pouvons pas. C'est passé où? Aux oubliettes. On a tellement fait des choses qui ont porté un coup énorme à cette lutte. Et nous préparons encore 2025 dans le même état d'esprit. Nous préparons 2025 avec des dinosaures au pied d'argile qui multiplient des microcellules à gauche et à droite, des microcapsules à gauche et à droite dans le but de torpiller un mètre carré ou un centimètre carré qui va essayer d'avoir une pensée un peu différente. Nous nous accrochons sur des choses complètement farfelues au lieu de s'intéresser à la chose la plus importante. Bientôt, nous serons à la fin des inscriptions sur les listes électorales avec ces inscriptions à double vitesse où au Maroc, au Sénégal, au Niger, au Nigeria, bref, ou en Afrique, on peut aller s'inscrire sur les listes électorales avec
son passeport et sa carte consulaire. Mais en France, un peu partout en Occident, on ne peut pas s'inscrire sur les listes électorales avec... il y a des gens qui passent, on ne peut pas s'inscrire sur les listes électorales avec son passeport. On ne peut pas s'inscrire sans, que dirais-je, que je dis, passeport, non, sans sa carte de résident, fractionnant ainsi le peu de personnes qui avaient encore l'engouement pour s'inscrire. Nous avons dit, ah non, c'est pas possible, on ne peut pas, nanani, nanana. Rien n'a été fait. Restez lettre morte. Dans quelques jours, Elecam va nous donner le résultat. Et nous sommes conscients que ce serait catastrophique. Parce que le logiciel d'Elecam s'arrête à quoi? 7 500 000, 6 millions, 6 500 000 n'ont jamais traversé la barre de 8 millions. Quel est l'engouement qu'il y a eu pour qu'ils atteignent cette barre? Je n'en sais rien. Toujours est-il que je sais que ce serait extraordinaire si on franchissait cette barre de 8 millions. Ce serait déjà extraordinaire. Parce que comme d'habitude, on prend toujours le train en marche. On ne prend pas le temps de faire les choses et de faire bien les choses. Donc, après nous allons brailler. Qu'est-ce que nous mettons sur pied pour empêcher la fraude massive qui se prépare en 2025? Rien du tout. Rien du tout. Au contraire, nous nous attachons sur ce que Junior peut faire ou pas, sur la crise supposée ou avérée de Junior. On s'accroche là-dessus. Comme si Junior à lui seul, j'ai l'impression, et c'est l'impression que certaines personnes dans nos gens, c'est comme si Junior portait à lui seul la libération du Cameroun. Et même si Junior avait trahi, ben, passer à autre chose. On ne fait pas de Junior, je sais pas, le porte-étendard de la lutte, de Jésus qui devait sauver les Camerounais. Non, on ne fait pas de Junior le Jésus qui devait sauver les Camerounais. Déjà, nous sommes dans des spéculations et comme d'habitude, nous affirmons des choses que nous ne connaissons pas, que nous ne savons pas. Les frères, préparons-nous et préparons-nous sereinement. Seul, hein, on fait des choses. Seul, on fait des choses. Mais ensemble, les hommes sont très forts. La capacité de X à faire quelque chose que j'envie, je ne ferai jamais comme X. Parce qu'il a son petit truc à lui. Vous savez, Samuel Eto'o ne va jamais être Ronaldinho. C'est pas possible. Ronaldinho ne va jamais faire comme Samuel Eto'o. Chacun a son petit truc. Messi ne va pas être comme Ronaldinho. Chacun a son petit truc. Il y a des artisans qui forgent le fer. Chacun a sa technique. Chacun a sa façon de faire. Et si tu veux forger le fer comme M. Jean-Marie Kassamba, tu ne peux pas le forger comme Jean-Marie Kassamba. Parce qu'il a sa façon à lui. Il a sa méthode à lui. Bien en train de nous narguer. Il vient tout le temps. Il nous nargue, on court, on fait ci, on chante. À l'époque, il ne pouvait pas le faire. Il y a encore un temps où il ne pouvait pas. Il ne pouvait même pas. C'est-à-dire, pour venir, il se posait 2000 questions. 2 millions de questions, il se les posait. Il se posait des questions. Aujourd'hui, il sait qu'on viendra chanter et puis après. Il sait que d'autres groupes vont venir chanter et puis après. Alors que nous étions capables d'ameuter des foules. Qu'est-ce qu'on fait pour 2025?
Allons-nous continuer à courir derrière Biya et le moment venu, on serait tous essoufflés? Ou allons-nous nous asseoir et préparer de véritables stratégies qui vont amener ces gens à comprendre qu'en 2025, nous n'allons jamais faire comme 2018. Nous allons nous améliorer par rapport à 2018. Oui, en 2018, nous étions une force. Et nous sommes même toujours une force. Sauf que tellement nous sommes dispersés, tellement nous voyons des inclus, tellement nous voyons des clercs, à l'exception des véritables clercs qui ont montré depuis le début qu'ils sont clercs. Parce qu'aujourd'hui, ils voient les clercs dans la révolution, dans la résistance camerounaise. C'est simplement ceux qui ne disent pas exactement ce que d'autres pensent. À partir du moment où quelqu'un est farouchement opposé à Biya, mais qui ne dit pas exactement comme toi, tu penses, ah non, pour toi, il est clerc. Peut-être parce qu'il ne suit pas ton leader. Peut-être parce que ta méthode de combat et la sienne ne vont pas de pair. Il te dit, écoute, toi tu veux y aller par les unes. Ok, mais moi je ne pense pas que ce soit par les unes. D'où vous allez me dire que Ahmed H n'est pas un combattant, qu'il est un clerc. Parce qu'il estime que pour chasser le régime de Biya, il faut une méthode forte. Il faut une révolution. D'où vous allez me dire que Ahmed H n'est pas un révolutionnaire. Parce qu'il n'est pas en diaspora comme vous. Parce qu'il ne dit pas exactement comme vous. Vous ne pouvez pas me dire qu'Ahmed H n'est pas combattant. Vous ne pouvez pas me dire qu'Ahmed H ne combat pas Biya. La différence, c'est que vous avez des approches différentes. Mais cela ne lui enlève en rien sa qualité de combattant. Et c'est ça les clercs pour vous. Parce qu'ils ne disent pas ce que vous voulez. Parce qu'ils ne pensent pas comme vous souhaitez. Non, la pensée unique, c'est Biya. Et vous dites combattre Biya en instaurant la pensée unique. Mais je dis non. Il y a des milliers de personnes qui ont été frustrées par cette façon de réfléchir, par cette façon de penser, par cette imposition qu'on veut leur faire. Et le Camerounais, il le déteste. Hein. Le Camerounais, généralement, il déteste le défi. Le Camerounais le déteste. Nous devons changer de paradigme, mes frères. Je vous dis qu'une révolution ne cherche pas les clercs. Parce qu'une révolution ne fait pas un examen de conscience de qui va venir, ne fait pas une sélection. C'est une porte ouverte à tout. Et à toutes et à tous. La révolution est une porte ouverte. On ne sélectionne pas en révolution. On ne dit pas, toi, tu étais voleur hier, tu vas venir nous voler. Toi, tu avais trahi le roi hier, forcément tu vas nous trahir. Jamais vous n'allez entendre ça. Mais sauf que la révolution dévore ses propres enfants. Et d'ailleurs, allez regarder, allez lire. La révolution n'a jamais dévoré ses enfants avant. Elle a toujours dévoré ses enfants après. Mais rarement avant. Sauf dans des cas exceptionnels où on s'est dit, celui-ci là c'est un collabo. On en a des preuves. Mais généralement, c'est après avoir fait tomber la dictature, le dictateur, le tyran, le roi, que les révolutionnaires commencent à se bouffer entre eux. Qu'une bonne partie des révolutionnaires sont décimés. Mais pas avant. Nous sommes en train de reproduire les mêmes schémas post-électoraux de 2018. Bien avant même l'arrivée de 2025. Et nous allons payer cher. Si nous ne pouvons pas bâtir un socle solide, puissant, fort face à la dictature. Je suis un fin connaisseur quand on parle des opérations coup de poing. Je suis le précurseur des opérations coup de poing de façon industrielle dans la diaspora camerounaise et même dans la lutte camerounaise. Je suis et je sais comment les faire. Vous savez, parfois on prend le temps et on observe des choses, on essaye de pallier à certains défauts. Vous voyez, avant je faisais des lives en diable où je criais, où je bavardais. Aujourd'hui je suis plus assagi, je parle un peu plus
plus doucement. Je ne sais pas que, voilà, je ne sais pas montrer les muscles. Oh que si, je sais montrer les muscles. Très même d'ailleurs. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour faire le guignol, il y a un temps pour faire la marionnette, il y a un temps pour faire le petit con, il y a un temps aussi pour s'asseoir et dire ok, là maintenant c'est bon, je fais le beau gosse, je fais le gangster, je fais l'homme en costard, je fais ceci. Il y a un temps pour tout. Et il y a un temps pour penser révolution. Si nous avons su mettre des milliers de personnes dans les rues à Paris, c'est parce qu'on ne faisait pas de cri. C'est parce qu'on ne te demandait pas qui était ton leader avant que tu ne te déplaces de chez toi. C'est parce qu'on acceptait tout le monde qui avait en lui l'idée de changement. Mais au contraire, on a reconforté les gens dans leur pensée. On part là-bas, est-ce que ça va être bien? Est-ce que ces gens-là, dès qu'on arrive, ton leader c'est qui? Ah non, dehors. Ton leader c'est qui? Ah non, dehors. Ton leader c'est qui? Oui, bien. Ton leader c'est qui? Dehors. Ton leader c'est qui? Dehors. Ton leader c'est qui? Dehors. Ah, toi. C'est-à-dire, on est capable de rejeter 10 000 personnes et de prendre une seule personne parce qu'il a le même leader que moi. Mais vas-y. On est où là les mecs? On est où là les mecs? Nous avons des divergences et nous aurons toujours des divergences. Même dans la Révolution française, ils n'ont jamais été d'accord sur les approches. Mais ils ont été d'accord sur le fait qu'il fallait faire tomber le roi. La Commune de Paris, cela fut des débats, mais âpres, entre ceux qui voulaient aller de cette manière et ceux qui voulaient aller de l'autre manière. Écoutez, la raison a gagné. La raison a gagné. Nous ferons mieux de nous préparer véritablement pour 2025. Biya nous a montré qu'il n'est pas prêt à partir. Biya nous a montré qu'il est prêt à mourir au pouvoir. Est-ce que nous sommes prêts à combattre Biya en 2025? Moi, Calibro, j'ai eu le temps de me préparer mentalement, psychologiquement. J'ai eu le temps d'affûter mes armes. Et je suis prêt. J'ai juste besoin d'une équipe de choc. Parce que là, ça passe ou ça casse. J'ai besoin des gens qui seront capables de ne pas plier les chines. J'ai besoin, pas des personnes fortes, mais j'ai besoin de personnes engagées, dévouées. J'ai besoin de personnes, pas qui cherchent à être les plus intelligents, les plus intellectuels, les plus forts, les plus en vue. Mais j'ai besoin de personnes peut-être même sournoises, mais très efficaces. Croyez-moi, la lutte a des phases. Il y a un temps pour faire des choses. Je vous prends souvent l'exemple de Greenpeace. Vous savez, contrairement à nous, Greenpeace avait des occasions de faire des opérations coup de poing tous les jours. Mais non. Greenpeace pouvait faire une opération coup de poing, c'est-à-dire arraisonner un bateau et après laisser 50 bateaux passer. Ou après laisser 200 bateaux passer. C'est-à-dire Greenpeace pouvait faire une opération coup de poing spectaculaire aujourd'hui et attendre 1 an, 6 mois, 8 mois, parfois même 1 an et demi, avant de faire encore une autre opération. Et c'est pour ça qu'elle a été une organisation extrêmement crainte. Mais si elle était partie coup de poing, coup de poing, coup de poing, elle aurait décuit ses membres, elle aurait fragilisé son groupe, elle aurait fragilisé et décuit l'impact, la peur qu'elle imposait. Elle a tempéré. Aujourd'hui, je vous parle, tout le monde aujourd'hui parle du réchauffement climatique, parle de l'aspect climatique. Tout le monde aujourd'hui. Et d'une autre manière, elle a su imposer cela au monde et par les faits. Quand Greenpeace parlait du réchauffement climatique il y a 30, 40, 20, 30 ans, mais tout le monde se moquait de Greenpeace. Personne n'y croyait. Nous n'avons pas su garder notre force et sortir de manière furtive et rentrer chez nous. On a voulu faire boum, 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 et puis après, c'est dead, man.
Les gars, ils sont en train de se préparer pour 2025. Nous sommes en train de jouer pour 2025. Réfléchissons un peu. Bientôt, le président Maurice Kamto va avoir besoin des Camerounais pour soutenir sa campagne. Bientôt, nous, la brigade anti-Sardina, nous devons faire ce que nous savons faire le mieux. Est-ce que nous sommes prêts? Pose-toi cette question. Si tu penses qu'être prêt, c'est aller crier, c'est aller chanter, c'est aller dire Paul Biya Mosgo, Paul Biya dictateur, Macron complice, ça, ce n'est pas prêt. Ça, ce n'est pas prêt. Et sur ce, bonne journée.